Hello, hello, j'ai Phoenix. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, pour les signes d'air, donc les balances, les gémeaux et les verseaux. J'ai déjà procédé au tirage pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que là, te concernant, je pense pas t'étonner en te disant ça, mais les énergies sont quand même assez lourdes et assez pesantes. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, le message principal qu'on souhaite t'adresser actuellement, c'est de t'inviter en fait à te reconnecter à ta spiritualité tout simplement, parce que tu fais partie en fait de ces personnes qui sont tout le temps à fond, que ce soit physiquement, mentalement. Il y a toujours un projet, une idée, une envie. Tu vas à droite, à gauche, tu discutes, tu te connectes, tu te projettes. Voilà, t'es toujours, quasiment toujours à fond en fait. Et d'une certaine manière, tu en oublies cette partie de ton être qui est connectée en fait, on va dire, au divin, pour dire les choses concrètement. Et voilà, en fait, il y a une part de toi bon, qui est dans le monde physique, et c'est normal parce que tu es venu là pour ça, et il y a une part de toi voilà, qui est connectée en fait par son essence à quelque chose de plus grand. Et c'est justement à ce quelque chose de plus grand que ces prochains jours vont t'inciter à te rapprocher. Donc, que ce soit par des activités comme, je sais pas, la méditation, la marche, la peinture, le chant, la danse, en gros tout ce qui te permet en fait de sortir de ton mode par défaut, c'est-à-dire très actif, très active, voilà, te permettre de sortir de ça pour faire place à plus de silence, même si je sais que c'est quelque chose que tu n'apprécies pas forcément. Mais voilà, c'est vraiment ce vers quoi tendent ces prochains jours. Pourquoi parce qu'on me parle aussi, et ça me chagrine de le savoir, mais voilà, on me parle aussi, et à première vue, il s'agirait plutôt d'une relation qui peut être pro ou perso, amoureuse, familiale, etc., même amicale, mais voilà, il y a une relation où on me parle euh, de ruse, de fausseté, voire même de trahison, de potentiels échecs, des pertes. Voilà, il y a une notion de sabotage presque, j'ai envie de te dire. Comme si, en fait, au fond de toi, tu sentais que cette relation n'était pas bonne, elle n'était pas positive, elle n'était pas sincère, qu'il y a anguille sous roche, mais pour une raison ou pour une autre, tu restes. Tu restes alors que tu sais au fond de toi que c'est pas bon. Donc cette relation, elle n'est pas là pour rien. Elle a une raison d'être, et jusqu'à ce que l'acte, que tu aies le fameux déclic en fait, cette dernière a pu déclencher chez toi, on pourrait presque dire des angoisses, des peurs, du stress, voilà, quelque chose d'assez pesant, d'assez contraignant même dans ton quotidien, parce que c'est quelque chose qui impacte au final tous les plans de ton être, parce que c'est bête, mais de stress, ça impacte ton bien-être physique, ton bien-être émotionnel, ton bien-être mental, pardon. Et au final, de fil en aiguille, tout est plus ou moins voilà, influencé par ces mauvaises énergies. Donc c'est pour ça que là, ces prochains jours euh, vont représenter vraiment une sorte de clé. C'est comme s'il y avait quelque chose sur ces 7 prochains jours, donc de ce soir à mardi prochain, euh, où on te dit, voilà, il y a une clé qui va t'être apportée de manière plus ou moins subtile, mais voilà, à toi de saisir cette dernière, parce que il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Et dans ce plus grand, en fait, il y a vraiment la notion d'expansion, de t'affirmer, de prendre ta place. Et celle-ci est aussi liée à la connaissance, au savoir, aux capacités, au potentiel. Donc il est possible que ça ait un rapport avec le fait de toi transmettre quelque chose que tu sais, ou au contraire acquérir des connaissances, du savoir, voilà, quelque chose dont tu as besoin pour aller plus loin. Donc, selon le cas de figure dans lequel tu te places, euh,
le message peut être compris de différentes manières. Mais voilà, il y a vraiment une vocation ici à te dire, prends ta place, ne laisse pas un tel ou une telle te déstabiliser, te faire douter de ta destinée, tout simplement. Hein. Parce que, voilà, en fait, quels que soient les échecs et les événements qui peuvent avoir l'air négatifs de prime abord qui te sont arrivés, ils se sont produits pour te faire prendre conscience qu'en fait, il y avait quelque chose de plus et aussi que tu n'étais pas seul. Parce que tu as tendance, par moment, à considérer que voilà, peut-être que la vie est injuste, qu'il y a une sorte d'acharnement, que voilà, tu te bats un peu seul contre le monde entier, alors qu'en fait non, là on me parle d'une aimable prévoyance, et en fait avec cette carte, ça veut tout simplement dire que il y a des forces autour de toi, visibles ou invisibles, parce que ça peut être dans les deux sens, qui sont là pour t'accompagner, pour te soutenir dans toutes tes épreuves en fait. Même quand tu as l'impression d'être seul, de trébucher, de ne pas y arriver, voilà. Il y a toujours une main qui va t'être tendue, peut-être pas de la manière que tu attends, hein, mais il y a toujours une main qui te sera tendue, il y a toujours une solution qui te sera apportée, et en fait, il suffit, pour prendre conscience de cette clé, la fameuse, que tu prennes la distance avec tout ce stress et toutes ces appréhensions qui peuvent te miner. Voilà. Parce que justement, en fait, ce mental qui le tient et qui est très puissant, parce que tu es capable de réfléchir très vite, de prendre des décisions rapidement, de voir le monde différemment en fait des autres. Voilà, ta vision des choses, ta manière d'opérer, ça peut être un véritable atout, comme ça peut devenir un véritable poison, un piège en fait. Parce que si tu te laisses embarquer sans réussir à prendre le recul nécessaire sur la globalité en fait, de ton parcours et du monde qui t'entoure, d'où l'intérêt de te reconnecter en fait à cette fameuse spiritualité. Voilà, si tu n'arrives pas à trouver l'équilibre entre les deux, ben, tu peux toi-même te bloquer dans ces fameuses situations qui sont pas forcément très positives pour toi. Mais voilà, encore une fois, ça peut avoir un lien avec le perso, le pro, même vis-à-vis entre toi et toi. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que soit tu transformes l'essai et tu fais des trucs de fou, soit tu t'emprisonnes toi-même en fait dans une version de ton quotidien qui te convient pas ou plus. Donc c'est pour ça que là, ces prochains jours, on te dit vois plus loin, outrepasse un peu toutes ces peurs, toutes ces appréhensions qui te plombent, parce que il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Ça c'est clair. Par contre, et là où ça me chagrine un peu, c'est que tout le long de ton tirage, en fait, euh, il y a des tensions, il y a des fausses paroles, il y a des mensonges, il y a des illusions, il y a des personnes fausses, et voilà, et en fait, vraiment, tout ce qui t'arrive maintenant, c'est fait pour que tu t'en éloignes, parce qu'il faut que tu t'en éloignes pour pouvoir te reconnecter efficacement à ce qui te fait vraiment vibrer. Et c'est là, en fait, la fameuse clé dont tu as besoin pour aller plus loin. Parce que il y a un pardon, il y a quelque chose qui doit être acté intérieurement. Et en fait, c'est en actant ce pardon, donc ça peut être vis-à-vis de toi-même, parce que tu te dis, voilà, j'ai peut-être pas assuré dans un projet précis ou dans une relation, ou par rapport à quelqu'un en fait, qui a pu te faire souffrir. Mais voilà, il y a un pardon qui doit être accordé. Et le pardon, c'est pas dire amen à tout. Le pardon, c'est accepter que ce qui t'a fait souffrir, ça fait partie de ton parcours, de ton chemin de vie. Mais voilà, c'est arrivé pour une raison, ça t'a rendu plus forte ou plus fort. Et voilà, en fait, même si c'est pas positif en soi, parce que quand tu le vis, ben forcément, ça fait pas plaisir, ça fait mal. Mais voilà, mais tout ça, ça avait pour objectif de te reconnecter à une forme de résilience qui te permet de sortir de schémas répétitifs qui t'ont pendant longtemps pourri la vie dans plein de domaines. Et là, on insiste cette semaine sur le pro. Sur le pro, et en fait, il y a cette carte qui est ressortie et qui m'a un peu tiré l'œil, c'est l'ex-partenaire. Donc très souvent, en fait, on en comprend, donc ça peut être un ou une ex amoureuse, mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est une relation
en lien avec ta vie professionnelle, avec qui ça s'est pas bien passé. Donc ça peut être une collaboration, ça peut être un partenariat, une association, etc. Pardon. Mais du coup, voilà, cette personne, cette relation euh, a pu fausser d'une certaine manière la vision que tu avais de ta vocation. C'est-à-dire que dans l'accord que vous avez pu avoir, dans les projets que vous avez pu avoir, tu as pu être lésé, berné, voilà, on t'a pas dit toute la vérité, on a peut-être un peu profité de toi, de tes compétences, de ton savoir. Voilà, c'était peut-être pas une relation très équitable. Et c'est pour ça que, bien elle ait pu entacher ton estime personnelle et que tu aies pu te dire purée, mais en fait j'étais bête, j'ai pas vu les choses, j'ai perdu du temps, peut-être de l'argent, de l'énergie, de la confiance en moi, etc. Mais voilà, ça n'a plus lieu d'être en fait, ça c'est terminé et en fait c'est vraiment euh, ce qu'on t'amène en fait à pardonner parce que voilà, c'est ton passé, ça fait partie de ton histoire, mais c'est pas ça qui doit conditionner ton avenir, parce que ton avenir, euh, voilà, là, ce mois en cours, donc on va le prendre plutôt pour le mois de mai, parce que là, avril se termine, mais déjà en avril, quelque chose s'est amorcé, mais en mai, il y a une résolution quasi karmique, en fait. C'est comme si, voilà, là, stop, en fait, c'est la fin d'un chapitre, et en mai, tu ouvres le prochain. Mais pour ouvrir le prochain, il faut que tu arrives à clore celui d'avant, parce que sinon, ça reste en stand-by, et ben, c'est pas bon, en fait, ça stagne, ça... Presque, j'ai envie de te dire, ça moisit, donc on laisse de côté, on pardonne ce qui a pardonné, voilà, ça fait partie du passé, ça t'a permis de grandir, ça t'a permis de comprendre des choses, de peut-être de déguiser ton intuition, parce que cette personne qui a abusé de toi, je pense que initialement tu avais senti que c'était pas trop ça, mais peut-être que l'offre était alléchante, peut-être que tu avais confiance, peut-être que voilà, c'était quelqu'un qui t'a été recommandé, etc. Et voilà, le fait est que il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu prennes encore une fois ta place, parce que c'est ça le truc, c'est que tu dois pas te laisser marcher dessus par les autres, parce que tu as beau avoir toutes les capacités du monde, les ressentis exacts, une vision originale, si tu prends pas ta place, ben, tu vas te faire marcher dessus, parce que malheureusement, en fait, autour de toi, dans ton domaine, donc je sais pas dans quoi tu évolues, mais dans ton domaine, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'envie, parce que j'ai envie de te dire, c'est comme s'il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus, en fait. Donc, tu peux faire partie des élus, mais il faut que tu crois en toi et il faut que tu fasses quelque chose qui vraiment a du sens à tes yeux. Comme si ça venait, voilà, vraiment l'appel de ton cœur, en fait. Ça ne peut pas fonctionner autrement, parce que pour réussir à aller aussi loin que tu le veux, il faut faire preuve d'une détermination et d'un contrôle de soi et d'une forme d'intelligence que tu peux avoir que si toi tu crois en toi. Parce que personne d'autre ne peut croire aussi fort en toi que toi-même. C'est bateau à dire, mais parce que toi tu as la vision, tu sais des choses que d'autres ne savent pas. Tu sais de quoi tu es capable, même si tu en doutes. Tu sais où tu veux aller, même si c'est parfois un peu flou. Voilà. Les autres, ils peuvent te porter, ils peuvent te soutenir, mais ils sauront jamais aussi bien que toi où est ta place. Donc c'est ça en fait l'enjeu là, ces prochains jours. C'est pour ça que voilà, vraiment il y a une notion de libération, mais un truc profond, tu vois. C'est pas genre juste oui bon allez, c'est bon, je le pardonne, on n'en parle plus. C'est voilà, c'est vraiment c'est profond. Et en réussissant à faire émerger cette fameuse résilience, c'est presque de manière naturelle, en fait, ça va faire ressortir cette force intérieure dont tu as besoin, cette manière apaisée de voir les choses, qui, même si ton mental, il est à fond les ballons, tu vas avoir une ligne de conduite, en fait. Donc, il faut que tu crois en toi, il faut pas que tu te laisses... voilà, berné par des jolies paroles, par des offres très alléchantes, même un peu trop. Il faut que tu saches ce que tu veux, que tu aies un objectif clair,
et que tu sois à la fois justement dans le monde physique, dans le concret, mais aussi que tu gardes cette vision sur le long terme, ce point de vue, j'ai envie de dire, un peu au-dessus de ton quotidien, comme si tu te plaçais un peu au-dessus et que tu regardais un peu les choses voilà, de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que la spiritualité, elle peut t'aider, parce que justement, ça t'aide à sortir de ton stress, sortir de tes obligations, de tes contraintes, voilà, de tout ce qui te pèse et qui t'empêche d'avoir cette vision d'ensemble. Parce que justement, ben, en fait, pendant un bon moment, tu t'es bercé d'illusions. Donc ça peut être soit à propos de cette fameuse direction, soit de ce projet, soit de cette personne, soit de toi-même en fait. Tu vas pu te dire, bon, je n'étais pas capable, je n'étais pas légitime, etc. Alors que non, si tu y es appelé dans cette direction, c'est qu'il y a une bonne raison. Et là, ces 7 prochains jours, ils t'invitent vraiment à clore ce qui n'a plus lieu d'être, et ça peut t'amener en fait, et c'est joli en soi, parce que ça peut t'amener à te reconnecter à ton essence, ce qui est vraiment, tu vois, ce qui est profond, à cette petite étincelle en fait de magie que tu portes en toi et qui te pousse en avant. Et pour te permettre comment dire, de savourer vraiment ce passage qui n'est pas forcément évident, on te dit qu'il y a une personne bien précise avec qui il y a un lien de confiance puissant qu'il faut que tu écoutes. Alors, ça peut être quelqu'un qui est rentré dans ton quotidien il n'y a pas longtemps, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un avec qui tu as un lien d'âme puissant, tu vois, un peu comme une âme sœur. Donc ça peut être amoureux, mais pas forcément. Et en fait, cette personne, elle va te dire, bon, regarde, ça, dans ton quotidien, ça va pas. Il faut que tu prennes soin de ta santé. Il faut que tu prennes soin de ton corps, mais dans le sens, pas forcément t'embellir, quoique c'est possible, hein, mais vraiment, parce qu'en fait, ton corps, c'est c'est ta maison terrestre. Et s'il n'est pas efficace, ben, tu peux pas atteindre tes objectifs. Donc c'est pour ça qu'il faut pas sous-estimer. Je sais que voilà, c'est quelque chose qui est redondant, mais voilà, il faut prendre soin de ce que tu manges, de comment tu dors, il faut que tu bouges, faut que quand il y a quelque chose, tu ailles voir le médecin concerné, que ne retarde pas les examens, parce que c'est quelque chose que tu as tendance à faire, ne retarde pas tes examens, fais les choses en temps et en heure, en fait, fais les choses en temps et en heure, euh, ne sous-estime pas ton bien-être physique, et en fait, tu vas voir que c'est comme si ça allait euh, beaucoup plus facilement te permettre d'évacuer ce brouillard en fait mental parce que mine de rien, c'est une charge mentale. La santé et le bien-être, c'est une charge mentale. Et en fait, faire entrer ça dans tes habitudes, ça va te sortir voilà, des problèmes qui en fait ont pu te casser les pieds depuis longtemps. Et voilà, en intégrant ça dans ta routine, ça va devenir une habitude, et cette habitude, ça va devenir ton quotidien. Et en fait, tu n'auras plus à forcer, parce que, admettons, je sais pas, je te prends l'exemple du sucre, mais si le sucre, c'est quelque chose euh, tu vois, des pulsions, des choses comme ça, qui te mènent un peu par le bout du nez, en fait, si tu apprends doucement, mais sûrement, à lâcher prise sur ça, à t'en défaire, à trouver d'autres alternatives, ben, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, tu vas retrouver ton énergie, tu auras peut-être moins de soucis de santé plus ou moins impactants, hein, mais tu vois, en fait, c'est cette dynamique-là le truc. Et, in fine, c'est la dernière carte en fait, c'est celle qui chapeaute tout ton tirage. En fait, on te dit, si tu arrives à faire tout ça, il n'y a pas de doute en fait. Ton bonheur, il est là. Enfin, il n'est pas si loin que tu le penses. Loin de là. Loin de là, c'est le cas de le dire. Il y a même une notion de réconciliation. Donc ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être avec toi. Ça peut être avec la fameuse personne avec qui il y a ce lien de confiance. Mais voilà, on me parle de calme retrouvé, de comme si, voilà, tu vois, un peu le calme après la tempête. Donc, c'est pour ça, en fait, là, ces prochains jours sont importants parce qu'il faut que tu te ressentes sur toi. Il faut que tu te délestes du stress, des mauvaises influences qui sont potentiellement actives autour de toi et que tu te concentres vraiment sur ton essence. Et c'est pour ça que c'est pas un hasard si il y a des synchronicités qui sont mises en place par rapport à ta spiritualité. C'est parce que là, c'est le moment idéal en fait
pour te plonger ou replonger dedans. Donc voilà, suis cette ligne de conduite pendant quelques jours, même si c'est pas facile, et tu vas voir que les choses vont se mettre en place beaucoup plus sereinement, j'ai envie de te dire. Donc voilà, ça c'est un petit tirage pour cette semaine, qui j'espère n'a pas été trop long. Mais voilà, mais ça m'a chagriné un peu toute cette lourdeur là, c'est fou. Donc voilà, j'espère que tu y verras un peu plus clair, que ça a résonné en toi. Si tel est le cas, je serais ravie de le savoir, donc n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et on se retrouve très vite. À plus.